Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Vladimir Poutine a encore fait parler de lui. Oui, guerre en Ukraine, tension ici, tension là-bas, dédollarisation, pression sur Donald Trump, dissolution de l'OTAN, Macron qui dit que l'OTAN ou les Européens ne doivent pas laisser Vladimir Poutine gagner la guerre en Ukraine. Lui-même, Zelensky, qui parle de la difficulté que connaît son armée. En fait, il y a beaucoup d'histoires autour de cette guerre en Ukraine aujourd'hui, les amis. Vous voyez que la France a une difficulté aujourd'hui en Afrique à cause de cette guerre en Ukraine. Et ça plaît au peuple africain, du moins l'autre pan, qui a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui peuvent lutter pour leurs droits, pour essayer de faire de leur Afrique ce qu'ils veulent. Voilà, au lieu de traverser la Méditerranée pour aller mourir. Et là, ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes, les amis. It's very important. What Vladimir Putin is doing is important. He's helping us to liberate our continent. Vous avez vu comment les soldats français ont été humiliés. Hier, ils sont partis du Niger complètement. Hier, c'était le 22. Et ils ont fermé à durée indéfinie leur ambassade au Niger. Tout cela, c'est arrivé à cause de la guerre en Ukraine. Donc les Occidentaux, à un moment donné, sont en train de réfléchir. Je suis sûr qu'ils sont en train de se poser beaucoup de questions à savoir, est-ce que c'était une bonne idée de faire déclencher des hostilités en pensant affaiblir la Russie? Les amis, la trouvaille de Vladimir Poutine, vous savez que c'est un stratège, c'est un guerrier, c'est un colonel de l'armée russe, ancien agent secret et chef des services secrets russes, aujourd'hui président de la République. Quand il dit quelque chose, il fait. Quand il fait quelque chose, il dit. Donc, c'est du pragmatisme politique, stratégique, militaire. Stratégico-militaire. Ce qu'il fait maintenant, comme c'est une guerre de tranchées en Ukraine, où les Ukrainiens se cachent dans les trous pour envoyer les obus et autres, qu'est-ce que Poutine a trouvé à faire? Le gaz lacrymogène. Il dit le gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène que la plupart des dictatures utilisent contre leur propre population qui n'est pas d'accord sur X ou Y sujet et qui veut manifester, mais on les envoie le gaz lacrymogène. Au Cameroun, le régime de Yaoundé utilise de temps en temps quand il y a les populations qui veulent manifester. En France, c'est encore grave. Donc, tous ces pays francophones, Afrique, ont copié cette barbarie de la France. Donc, la France utilise ça contre les manifestants. Et aujourd'hui, la Russie a trouvé que c'est la bonne chose à utiliser. Le gaz lacrymogène. Et on a appris, je viens d'apprendre des amis qu'il y a un soldat ukrainien qui est mort dans la Russie. D'autres se sont blessés, d'autres respirent mal. Parce que ces tranchées-là, les Russes utilisent maintenant les drones. On envoie les drones. Il y a des drones qui viennent ravitailler les militaires sur le terrain en donnant l'eau et autres. Mais il y a des drones aussi qui larguent ces bombes, ces gaz lacrymogènes. Et la Convention internationale de guerre condamne cela. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Hein. La Convention de ceci condamne cela. La Convention, il faut respecter le droit de ceci, le droit de cela. Quand on gaze les populations civiles qui manifestent, il n'y a pas toutes ces conventions-là. Maintenant, on est en train de parler de la guerre. Les Américains ont envoyé les bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions. On n'a pas vu ces gens-là sortir pour dire oui, non, ce n'est pas bon et tout ça. C'était bon pour envoyer les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, les Russes utilisent les gaz lacrymogènes. Donc, gaz lacrymogène dans les tranchées fait fuir les soldats ukrainiens et les expose maintenant à des frappes. C'est de ça qu'il est question. S'ils sont dans les voitures dissimulées et autres, ils vont sortir pour fuir et les Russes vont voir tout cela et ils vont frapper. C'est la stratégie de guerre aujourd'hui, les amis. Et les Ukrainiens subissent cela. Oh, c'est illégal. Oh, qu'est-ce qui est légal dans la guerre? Déjà, la guerre n'est pas une bonne chose. Je répète, la guerre n'est pas une bonne chose. Donc, quand on est déjà dans cette situation, au lieu de trouver des voies et moyens pour dialoguer, mettre terme à cela, tel en train d'envoyer les bombes à sous-munitions, tel envoie des missiles à longue portée, les missiles Shadow Scarp, les missiles, tout le monde, il faut fabriquer les armes, il faut. Mais quand il se rend donc compte qu'en face, c'est un garçon qui réfléchit là trop d'avance. Et on a appris même que les Américains ont utilisé le gaz lacrymogène dans certains théâtres, des guerres. Vous savez qu'ils ont finalement fait des guerres, crié des guerres partout dans le monde pour vendre imposer leur hégémonie à un point où
c'est quand même grave où beaucoup de personnes considèrent les États-Unis comme un pays dangereux. Maintenant, comme la Russie utilise le gaz lacrymogène, c'est ce qu'ils ont trouvé pour faire sortir les soldats ukrainiens dans les tranchées. Condamné ou pas condamné, c'est bien ou pas bien. Je dis la guerre est sale. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Poutine a trop d'avance dans sa réflexion que les autres, que Macron, que Biden y compris. On a constaté, désolé les amis de le dire, que les Biden, c'est des gens qui utilisent les médias pour bavarder, mais stratégiquement, ils sont faibles. Oui, ils ont pensé que comme la finance, nous contrôlons la finance, on va les mettre à mal, on va voir comment ça va se passer avec eux, on va les faire subir. Et boum, que se passe-t-il les amis? Désolé de chez désolé, un stratège a dépassé l'autre. Et vraiment, pas sûr. Carry back, protect it, be with it, c'est l'un des best. C'est de ça qu'il est question. Donc, le gaz lacrymogène est utilisé maintenant sur le front ukrainien. Et les forces armées ukrainiennes se plaignent que ça aveugle d'autres, ça donne des problèmes respiratoires aux autres, et ça a même tué d'autres, ça asphyxie d'autres. That is how it is. War is never good. We should put an end to the war and go for peace. If not, people will be suffering these same hazardous and terrible consequences. That's war for you. Thank you. Thank you again and bye-bye. Hello, hello friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you.
Go to your phone, download the application SendWave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on Richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With SendWave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.